Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre et livrer automatiquement un produit digital comme un e-book sur System.io. On va faire ça en partant de zéro sous forme de tutoriel étape par étape. Et bien sûr, si tu veux suivre chaque étape en même temps que moi ou simplement tester System.io gratuitement, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai mis en description. Donc la première étape, une fois que tu es connecté à ton compte System.io, c'est de créer un tunnel de vente. Pour ça, tu vas aller sur l'onglet Site et cliquer sur Tunnel de vente. Tu vas pouvoir cliquer sur Créer ici en haut à droite. Maintenant, tu vas pouvoir donner un nom à ton tunnel de vente. Le plus simple, c'est de reprendre le nom de ton e-book que tu souhaites vendre. Dans mon cas, je vais l'appeler e-book marketing. Ensuite, tu vas choisir l'objectif de ton tunnel. Dans notre cas, ça va être de vendre un produit. Donc je vais cliquer sur Vendre. Et finalement, tu peux choisir la devise qui t'intéresse. Dans mon cas, je vais garder l'euro, mais j'aurais très bien pu choisir une autre devise si je l'avais souhaité. Je clique sur Sauvegarder. Voilà, ton tunnel est créé. Maintenant, on va parler d'un premier point très important à ne surtout pas oublier. C'est d'activer les paiements. Pour ça, tu vas cliquer sur les réglages du tunnel que tu viens de créer, en cliquant sur les trois petits points juste ici et dans Paramètres. Cet onglet-là va te permettre de choisir les modes de paiement que tu acceptes. Prends le temps de bien cocher celle que tu veux. Donc par exemple, nous, dans ce cas-ci, on accepte les cartes de crédit et les paiements par Apple Pay. Mais j'aurais très bien pu choisir aussi des paiements via PayPal ou autres plateformes qui sont acceptées par System.io. Si tu n'as aucun choix disponible ici, c'est simplement que tu n'as pas encore relié ton compte System.io aux différentes méthodes de paiement. Je veux juste être sûr que tu saches comment faire, donc je vais te montrer. Pour ce faire, tu vas simplement cliquer sur Paramètres ici en haut à droite et tu vas cliquer sur Passerelle de paiement juste ici. Sur cette page, tu vas avoir la possibilité de te connecter à différents systèmes de paiement qui sont proposés dans System.io. Par exemple, tu as Stripe et PayPal ou d'autres méthodes de paiement. Dans mon cas, j'ai déjà connecté mon compte Stripe, donc c'est pour ça que j'ai les informations qui sont cachées, mais tu as juste à cliquer sur le petit bouton connecter et remplir les informations qui te seront demandées. Il n'y a rien de bien compliqué à tout ça, c'est assez tel quel. Ok, maintenant qu'on a configuré les paiements, on peut simplement rentrer dans le tunnel qu'on vient de créer. Comme tu peux le voir, il y a déjà deux étapes de base qui sont créées automatiquement par System.io. On a la page bon de commande qui va permettre d'effectuer le paiement et on a la page de remerciement qui va apparaître une fois que le paiement aura été effectué. C'est déjà très bien si tu veux envoyer ton trafic directement sur la page d'achat. Mais dans notre cas, je vais quand même te montrer qu'on peut aussi ajouter une page de vente au début du tunnel pour faire les choses plus proprement. La page de vente, c'est celle qui va donner envie à ton client d'acheter avant le paiement. Elle n'est pas obligatoire, mais elle fait tout de suite plus professionnelle. Pour la créer, tu vas cliquer sur Ajouter une étape juste ici. Tu vas la nommer Page de vente. Et dans les types, tu vas pouvoir choisir également Page de vente juste ici. On reste sur Choisir un template, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. On clique sur Sauvegarder. Voilà, on a une page de vente qui est créée. Point important, System.io suit l'ordre des étapes de haut en bas. Là, on voit que tu as ta page de bon de commande en premier, ensuite ta page de remerciement et après ta page de vente. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre client arrive sur notre page de vente et ensuite aille sur le bon de commande et ensuite aille sur la page de remerciement. Donc pour modifier ça, on va juste prendre la page de vente, cliquer dessus et la glisser tout en haut de mon tunnel. On va rentrer dans notre page de vente juste en cliquant dessus et on voit que System.io nous propose automatiquement différents templates qu'on pourrait utiliser pour créer notre page de vente. Là, je te recommande de cliquer sur 30. Ça fait apparaître plus de modèles qui seront disponibles sur une même page. Et à partir de là, tu vas pouvoir choisir le modèle qui t'intéresse. Je te conseille de prendre un modèle assez simple que tu vas pouvoir personnaliser à ton goût assez facilement. Dans notre cas, étant donné qu'on est en train de faire un tutoriel pour vendre un e-book, je vais juste prendre ce modèle-là qui semble déjà être une page de vente pour un livre. Je clique dessus et je vais pouvoir cliquer sur modifier la page juste ici. À partir d'ici, tu vas pouvoir modifier la page à ton goût pour mettre les informations qui sont propres au e-book que tu veux vendre. J'ai déjà fait un tutoriel complet sur comment créer une page de capture, donc je ne vais pas repasser en détail sur le fonctionnement de la création de la page de vente, mais globalement, je te recommande de supprimer les différents éléments que tu n'as pas besoin. Par exemple, pas besoin du menu ici en haut, donc on peut cliquer sur la petite corbeille. Tu peux également modifier le texte juste ici pour mettre une description qui est propre à ton e-book. Tu peux également modifier l'image du e-book qui est montrée juste ici en cliquant sur l'image et en modifiant le fichier de l'image en allant chercher une image que tu auras sur ton ordinateur. Le petit bouton ici ne m'intéresse pas, donc je vais également le supprimer. Et je n'ai pas d'offre à 15%, donc je vais également la supprimer. Donc voilà, on a déjà quelque chose d'assez simple et je pense que si tu descends, tu as aussi des éléments, des sections que tu peux remplir ou supprimer si tu n'en as pas l'intérêt. Un des points les plus importants à ne pas rater, c'est de t'assurer que les boutons de ta page de vente dirigent bien les gens vers l'étape suivante du tunnel quand ils vont cliquer dessus. Dans notre cas, par exemple, on a ce bouton ici, Acheter maintenant, qui normalement, lorsqu'on clique dessus, devrait me diriger vers ma page de bon de commande. Donc pour vérifier si on redirige bien vers la prochaine page de mon tunnel, on va simplement cliquer sur le bouton
et on voit ici une petite option qui dit action sur le bouton. Là, il faut absolument que l'option qui soit choisie soit celle-ci, c'est-à-dire vers l'étape suivante du tunnel. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur le bouton acheter maintenant, ça va me diriger vers la prochaine étape de mon tunnel. Il faudra également faire la même validation si jamais tu as un autre bouton plus loin, comme juste ici, j'ai un autre bouton acheter maintenant que je peux supprimer si je ne veux pas, mais globalement, il faut également s'assurer que ton action du bouton t'amène vers l'étape suivante du tunnel. Ok, une fois que tu auras modifié ta page, tu peux simplement cliquer sur sauvegarder et sortir. Ensuite, on va travailler sur ta page de bon de commande. Donc on va cliquer dessus. Encore une fois, on va choisir un template existant très simple que tu pourras modifier à ta convenance. Dans mon cas, je vais simplement prendre le modèle qui est présenté juste ici. Avant même de rentrer dans la page, il va falloir compléter quelques détails plus bas. D'abord, tu dois confirmer que c'est bien un produit numérique que tu veux vendre et non un produit physique. Donc tu vas choisir juste ici, produit numérique. Une fois que c'est sélectionné, tu vas pouvoir créer ton nouveau produit numérique. Donc on va cliquer sur le petit plus et on va pouvoir ajouter le nom du produit. Moi je vais l'appeler ebook marketing Harmonie Digital. Je vais également pouvoir ajouter une ressource. Donc je vais cliquer sur le petit plus et je vais pouvoir choisir la ressource que je souhaite. Donc tu as plusieurs types de ressources que tu peux choisir. Moi ce que je te recommande d'utiliser c'est tag. Donc là tu vas avoir la possibilité de choisir un tag, mais avant ça il va falloir créer ce fameux tag. Donc pour ce faire tu vas aller sur CRM, tag, on va cliquer sur créer et comme nom du tag je vais mettre client ebook marketing. Je sauvegarde, mon tag est créé. Je peux simplement revenir sur mon tunnel de vente, sur ma page de bon de commande et lorsque je vais pouvoir ajouter une ressource, cette fois-ci je vais pouvoir sélectionner le tag et on voit que mon tag client ebook marketing apparaît. Je le sélectionne. Alors à quoi sert ce tag? En fait, à chaque fois qu'un client va acheter ton ebook, il va être tagué avec client ebook marketing. Ça te permet, toi, en tant que détenteur du contact, de savoir comment est-ce que tu as obtenu le contact. Par exemple, quelqu'un achète mon ebook, il va être tagué client ebook marketing. Je sais qu'il aura acheté le ebook marketing et que notamment mes prochains produits que je vais faire sur du ebook marketing vont potentiellement les intéresser. Donc je vais potentiellement pouvoir les cibler avec une campagne email pour un produit qui sera en lien avec ce sujet. De même, si je refais une campagne marketing pour faire de la promotion sur mon ebook, je peux tout simplement les exclure de cette campagne-là parce qu'ils auront déjà acheté ce livre. Donc c'est vraiment une astuce pour classer tes clients en différentes catégories. Ensuite, tu peux définir le tarif de ton offre, donc le prix de ton ebook. Pour ce faire, on va cliquer encore une fois sur le petit plus juste ici. Et à partir de là, tu vas pouvoir choisir différentes options de paiement. Tu peux soit faire un paiement unique, un abonnement ou un plan de paiement. Pour un ebook ou un produit digital, je te recommande généralement de mettre un paiement unique. Et System.io nous demande de choisir un plan tarifaire pour votre offre. Normalement, ça devrait être vide. Donc, on va juste en créer un nouveau en cliquant sur le lien ici en bas. Et là, on va pouvoir remplir les informations du produit. Donc, on va pouvoir mettre le nom du produit, le nom de l'offre utilisée dans System.io et une information bien importante, ça va être la description de la transaction. Globalement, c'est le nom qui va apparaître sur le relevé de banque de ton client. Donc, assure-toi de mettre soit le nom de ta marque ou soit quelque chose qu'il reconnaît. Parce que si ton client voit un nom bizarre qu'il ne reconnaît pas sur son relevé, il peut croire à une fraude et demander un remboursement. C'est un petit détail, mais ça peut éviter des questions. Pour le type de plan forfaitaire, on reste sur paiement unique et ici tu vas pouvoir indiquer le prix de ton livre. Dans notre exemple, je vais simplement dire que notre livre va coûter 20 €. Petite astuce, si tu veux faire un test avant pour t'assurer que tout fonctionne, tu pourrais très bien mettre le prix à 1 €. Comme ça tu testes, tu payes juste 1 € pour tester ton tunnel, voir si ça fonctionne. Et après, tu remettras ton livre à 20 € lorsque tu le mettras en ligne pour tes prospects. Une fois que tout ça c'est fait, on peut cliquer sur sauvegarder. Voilà, le plus gros du paramétrage est fait. Tu peux aussi mettre un code promo si tu le souhaites. Dans mon exemple, je ne vais pas le faire, mais sache que tu as la possibilité de le faire si tu le souhaites. La prochaine étape va être de modifier ta page de bon de commande. Donc on va cliquer sur modifier la page. Encore une fois, garde ça le plus simple possible, donc tu peux supprimer les menus, les sections qui ne t'intéressent pas. On voit que le prix ici a été ajusté en fonction du prix que j'ai mis en place dans l'étape juste avant. Tu pourrais modifier la petite photo ici pour mettre la photo de ton ebook. On voit qu'on a une section ici avec les modes de paiement. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire une belle petite page de bon de commande. Le seul conseil que je vais te donner sur cette page, c'est de garder un minimum de champs au niveau des informations que le client devra remplir. Par exemple, ici, il me propose déjà si c'est un particulier ou une entreprise. Ça n'a pas d'importance pour un ebook, donc je vais supprimer. Pareil pour le nom de l'entreprise et le numéro d'identification fiscale, j'en ai pas besoin, donc je peux supprimer. Nom, prénom, j'en ai pas besoin non plus. Et même chose pour le numéro de téléphone, si vous ne pensez pas à envoyer des textos pour faire de la promotion de certains de vos produits. Globalement, l'email est largement suffisant pour livrer ton ebook. Chaque champ en plus, ça va être un obstacle et une vente en moins. C'est un point de friction pour ton client, pour des informations qu'il doit remplir et qu'il n'a pas nécessairement envie de remplir. Donc encore une fois, reste le plus simple possible. Une fois que tu as complété ta page de vente, tu vas juste cliquer sur sauvegarder et sortir de la page. Maintenant, on peut passer à la page de remerciement. Pour récapituler, dans un scénario idéal,
ton client arrive sur ta page de vente, il va cliquer sur un bouton j'achète qui va l'amener directement sur ta page de bon de commande. Il va pouvoir effectuer son paiement et une fois le paiement effectué, il sera redirigé vers la page de remerciement où il pourra télécharger son e-book. Donc, comme pour les étapes précédentes, on va pouvoir simplement choisir un modèle très simple que tu vas pouvoir retravailler. Dans mon exemple, je vais prendre celui-ci et je vais encore une fois pouvoir cliquer sur modifier la page. Notre objectif, ça va être de livrer l'e-book de deux façons une fois que le paiement sera effectué. Donc, la première façon sera directement sur ta page de remerciement et la deuxième façon, ce sera par email. D'abord, la page de remerciement, celle qui s'affiche juste après le paiement. Une fois que tu es dedans, tu peux simplement modifier le texte pour remercier le client d'avoir effectué son achat. Ensuite, ce que je te recommande de faire, c'est de créer une petite section juste ici qui va dire télécharger mon e-book. Ce bout de texte que tu auras écrit, tu vas pouvoir l'associer à un lien. Ce lien-là sera directement associé à ton e-book. Pour lier ton e-book, tu vas cliquer sur le bouton juste ici et au lieu de donner une URL externe, tu vas pouvoir directement uploader ton fichier PDF depuis ton ordinateur pour que ton client puisse télécharger son e-book. Donc on va juste cliquer ici et je vais simplement glisser mon e-book dans la fenêtre. Une fois que c'est téléchargé, je vais faire insérer. Je peux confirmer et normalement maintenant j'aurai la possibilité de cliquer sur ce lien et ça m'amènera directement sur le e-book. Je te conseille de la mettre un petit peu en forme pour que ce soit bien visible, donc tu peux mettre un peu de gras, tu peux la mettre également soulignée et tu pourrais également modifier la couleur pour le mettre sous une forme d'URL pour montrer que c'est bien un lien cliquable. Donc voilà, ton e-book est prêt à être téléchargé lorsque ton client sera sur ta page de remerciement. Une fois de plus, tu peux supprimer les sections qui ne t'intéressent pas, mais tu peux quand même garder quelques petits espaces si jamais tu veux faire de la promotion pour d'autres produits, pour une chaîne YouTube. Bref, à toi de voir comment tu veux organiser ta page. Une fois que ta page est complétée, on va cliquer sur sauvegarder et on va sortir. Je vais juste faire un petit test, donc je vais juste cliquer sur voir la page et on voit que je peux vraiment cliquer sur télécharger mon e-book et lorsque je fais ça, poum, ça m'amène directement sur le e-book que j'ai uploadé. Maintenant qu'on a terminé de configurer notre page de remerciement, on va s'occuper de la livraison par email. Ça va permettre à ton client de retrouver son e-book même s'il ferme sa page de remerciement trop vite. Donc pour ce faire, on va créer une campagne d'email. Tu vas aller dans email, campagne et on va cliquer sur créer. Le nom de la campagne, tu peux simplement l'appeler par le nom de ton e-book, donc e-book marketing, et tu vas pouvoir choisir l'adresse email de l'expéditeur, c'est-à-dire l'adresse email avec laquelle tu souhaites envoyer l'e-book. Petit point technique, System.io n'accepte plus depuis un certain temps les adresses email d'expéditeurs ayant des adresses Gmail ou Yahoo par exemple. Il te faut vraiment une adresse avec ton propre nom de domaine, comme je peux avoir ici, donc @harmoniedigital.com, que tu devras faire confirmer par System.io. Si tu bloques là-dessus, je pourrais te faire une vidéo dédiée, il faut juste que tu me le dises en commentaire. En attendant, je t'ai mis 2 ressources dans la description qui peuvent t'aider avec cette problématique pour le moment. On peut maintenant rentrer dans la campagne et on peut cliquer sur créer pour créer un nouvel email. Pour le sujet, mets quelque chose de clair. Pense aux mots-clés que tu pourrais utiliser si jamais tu devais retrouver le e-book dans tes emails. Le nom de l'expéditeur, on reste sur Harmonie Digital, et après, l'adresse de l'expéditeur, on l'a déjà définie par le passé. Je te conseille de mettre éditeur classique par la suite, car on veut juste envoyer un courriel qu'on va rédiger nous-mêmes. Dans Aperçu, tu peux simplement mettre « Voici ton e-book ». Dans le corps de ton email, ce que je te recommande, c'est d'écrire un petit message très simple qui va dire « Bonjour, merci pour ton achat. Ton e-book marketing est disponible juste ici. Il te suffit de cliquer pour l'ouvrir et le télécharger. Garde cet email précieusement. Tu pourras y revenir à tout moment pour récupérer ton e-book. Bonne lecture et à très vite. » Et bien évidemment, avec une petite signature. Là, la partie importante, ça va être d'insérer le lien pour rediriger vers ta page de remerciement. Pour ce faire, on va aller dans notre tunnel de vente qu'on vient de créer, que j'ai ouvert dans un autre onglet. Et sur ma page de remerciement, je vais simplement pouvoir copier le chemin de l'URL de ma page de remerciement en cliquant sur ce petit bouton. Une fois que c'est copié, je retourne sur mon email, je vais pouvoir sélectionner cette partie ici, cliquer sur lien et juste coller l'URL que je viens de copier. Donc si je clique sur ce lien, normalement ça va me rediriger vers ma page de remerciement. Donc la personne pourra simplement retélécharger son e-book sur cette page-ci. Encore une fois, si je le souhaite, je peux simplement modifier la couleur pour faire quelque chose d'un peu plus visible. Une fois que ça c'est fait, je peux cliquer sur sauvegarder le brouillon et tu peux également cliquer sur enregistrer et publier. Ici, ils vont te demander à quel moment est-ce que tu veux que l'email soit envoyé. Dans notre cas, on veut juste laisser le délai à 0 jours parce qu'on veut que l'email parte immédiatement après l'achat du e-book et pas nécessairement 3 jours plus tard. On fait activer. On peut sortir et notre campagne d'email est prête. Il nous reste une toute dernière étape et c'est vraiment celle qui va relier le tout et rendre le système automatique. Cette dernière étape, ça va être d'ajouter une règle d'automatisation pour envoyer ta campagne d'email aux acheteurs de ton e-book. Donc pour ce faire, on va retourner sur notre tunnel de vente, on va cliquer sur la page de bon de commande et on va cliquer sur règle d'automatisation. On va ajouter une règle et on va ajouter un élément déclencheur. Donc qu'est-ce qui va déclencher l'envoi de mon email?
et on va choisir Nouvelle vente. Autrement dit, à chaque fois que quelqu'un va acheter sur cette page, l'événement sera déclenché. Et quelle est l'action qui va être déclenchée quand quelqu'un achète? C'est ce qu'on va définir juste ici à droite. Donc on va cliquer sur le petit plus et on va mettre s'abonner à la campagne. On va choisir la campagne et on voit qu'on a déjà la campagne qu'on vient juste de créer à l'étape précédente, ebook marketing. Je sauvegarde la règle. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, dès qu'une personne va payer, elle va arriver sur ta page de remerciement, recevoir son ebook et en même temps, en parallèle, elle va recevoir l'email de la campagne que nous venons de créer. Tout ça, tout seul, sans que tu touches à rien. Avant de partager quoi que ce soit, je te conseille vivement de tester la totalité de ton tunnel. Pour ce faire, tu vas juste cliquer sur voir le tunnel et tu vas dérouler le parcours comme si tu étais ton propre client. Comme je te disais tout à l'heure, pour tester un vrai paiement de bout en bout, n'hésite pas à baisser ton prix à 1 € le temps du test. Achète toi-même, vérifie que tu reçois bien l'ebook et que tu reçois bien l'email. Puis après, tu remettras le prix au prix que tu veux vendre ton ebook. Comme ça, tu es sûr à 100% que ta machine tourne avant de la partager. Donc pour résumer, on vient de créer un tunnel avec sa propre page de vente, sa page de bon de commande et une page de remerciement. Et on a également créé une campagne d'email pour transmettre le produit digital qu'on a mis en vente. Résultat, on a un système qui vend et livre ton ebook tout seul 24 heures sur 24. Encore une fois, si tu as suivi ce tutoriel et que tu n'as pas encore de compte Systeme.io, n'hésite pas à passer par le lien que j'ai mis en description. Il te permettra de créer ton compte et de tester Systeme.io gratuitement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Je vais publier chaque semaine des tutoriels pratiques sur les différents outils marketing. D'ailleurs, si tu as des outils en tête, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Sur ce, je te dis à très vite sur Harmonie Digital.